Bonjour à tous, aujourd'hui je te fais une petite vidéo, j'espère très courte, parce que je voulais vraiment te parler de la manière dont je fais pour créer mes vidéos. Alors au niveau matériel, j'ai deux boîtiers avec lesquels j'ai déjà filmé, donc c'est mon Canon 70D et mon Nikon D810. Le seul petit souci avec ces appareils, c'est qu'ils me font des fichiers très lourds, hein, c'est de la HD, mais les fichiers sont lourds et j'ai beaucoup de temps d'attente pour l'exportation sur mon logiciel et de mon logiciel sur mon DD pour finaliser la vidéo. Alors, il me reste mon premier boîtier que j'ai eu en 2011, c'était le Canon 600D. Il y a une molette qui est cassée, donc je suis obligé de paramétrer par rapport au menu. C'est un petit peu pénible pour des prestations, donc je ne l'utilise plus. Par contre, en vidéo, je pense qu'il peut faire l'affaire et il pourrait être dédié à ça. Donc je vais essayer dans les prochains jours ou les prochaines semaines à mettre en place avec ce petit appareil. Alors sinon, j'ai mon smartphone comme ici. Je trouve personnellement qu'il me fait des très belles vidéos. Alors il y a quelques petits soucis qu'il va falloir que j'arrive à régler, notamment ici comme quand je l'utilise uniquement posé, juste le téléphone posé, c'est que tu vois sur la balance des blancs et sur la lumière, en fait il y a beaucoup de différences en fait. Plus j'ai de la lumière et plus il va varier. Donc ça c'est un petit souci qu'il va falloir que j'arrive à régler. Sinon mon téléphone, j'utilise un trépied pour le mettre dessus. Et un stabilisateur, le DJI Osmo Mobile 2, qui est très bien, sur lequel je peux également bloquer la mise au point et puis la luminosité. Donc ça c'est pas mal, ça fait quand même des choses bien meilleures que là juste le téléphone. Alors j'ai ça, donc les appareils photo bien sûr c'est sur les trépieds. Au niveau son, j'ai donc le micro du téléphone comme actuellement, qui est pas mauvais, mais je l'utilise principalement en intérieur. Et puis pour le reste, j'ai un micro cravate, donc un Sony. Je te mettrai les liens, les références dans la description, parce qu'il est très bien. C'est vraiment un petit micro qui est vraiment polyvalent, on peut faire beaucoup de choses avec. Enfin moi il me convient parfaitement. J'ai des lumières d'appoint aussi, mais que je n'utilise pas pour le moment, enfin en tous les cas pas toutes. C'est des lumières que j'ai récupérées. Par contre je les utilise pas tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop fortes. Et donc il va falloir que je vois pour en acheter des beaucoup plus simples et des moins énergivores, parce que si je commence à mettre ça à la maison, je pense que la facture EDF elle va monter en flèche. Donc pour l'instant j'ai une petite lampe LED qui fonctionne plutôt bien, qui m'apporte pas mal de lumière. Donc j'utilise ça sur mon 600D que je mets sur un trépied. Enfin voilà, ça marche plutôt, c'est plutôt pas vilain. Je vais aussi me fabriquer des réflecteurs. Alors j'en ai déjà, mais c'est des réflecteurs que tu utilises quand tu fais des shoots portraits par exemple, donc c'est pas super évident pour les caler, et je vais essayer de m'en fabriquer des blancs, et puis j'ai des gélatines, donc je mettrai des gélatines devant les éclairages, et ça me permettra je pense d'avoir franchement un bon setup lumière tout à fait convenable pour la maison. Tu as donc vu le matériel que j'utilise, la manière dont je l'utilise. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses au niveau des vidéos. Alors je sais très bien que j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus. Ça viendra au fur et à mesure, hein. Plus je vais en faire, plus je vais trouver des petites choses à améliorer et plus les vidéos seront de meilleure qualité. Bien que moi je préfère privilégier en fait le contenu de la vidéo. Je pense que c'est ça qui va t'apporter le plus de choses, de conseils, d'inspiration. Dis-moi si déjà avec les vidéos que j'ai faites, si ça t'apporte un petit peu de conseils, si ça peut t'améliorer tes photos. Et donc moi je te dis à la prochaine. Salut!